Bienvenue sur Only Up to You, un podcast de développement personnel, professionnel et spirituel, où toutes les semaines nous abordons des sujets de la vraie vie, avec à la clé des conseils, des exemples, des outils. Tout ça avec beaucoup de franchise et une pointe d'humour. Je m'appelle Jennifer Pitchy, je suis psychologue, maître praticienne en hypnose ericksonienne et coach de vie certifié. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour un nouvel épisode aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va parler de ces moments dans la vie où il y a une grande décision à prendre. Et il y a une décision à prendre entre le fait de continuer, de persévérer, ou bien est-ce que c'est le moment de s'arrêter maintenant et de passer à autre chose. On va en parler, mais avant de faire tout cela, je tiens à remercier une auditrice, Anne, qui écrit « Tellement intéressant cet épisode sur les blessures de l'âme, j'ai toujours hâte de découvrir le nouvel épisode chaque semaine. Merci de m'aider à me comprendre. » Eh bien, merci à toi Anne pour ton commentaire, ta fidélité. Comme vous le savez, dès que vous me laissez un commentaire, eh bien, je vous remercie. Et vous avez soit une séance de pentanalogie complètement offerte, que l'on fait en ligne, via Zoom, donc même si vous êtes en France, en Belgique, au Canada, vous pouvez bénéficier de cela, ou bien 30% sur le nouveau programme d'auto-coaching qui commencera cet été. Bon, c'est parti pour cette grande discussion quand on est face à un dilemme, que l'on ne sait pas si on doit continuer, on tient le coup, on fait encore un dernier coup de collier, ou bien si c'est maintenant le moment de dire « stop, ça suffit ». Il est temps d'arrêter, de lâcher en fait. Alors, vous allez voir, je vais parler en grande généralité parce que finalement, ces grands dilemmes, on les retrouve un petit peu partout. On les retrouve dans le rapport que l'on a avec soi. Si vous faites du développement personnel depuis un long moment, peut-être que parfois vous vous dites « mais est-ce que finalement, j'ai pas juste meilleur temps de me lâcher la grappe et de laisser tomber ou bien est-ce que je continue ?» Si je continue encore quelques temps, quelques semaines, quelques mois, et bien là, je vais commencer à avoir mes vrais résultats. On peut le trouver aussi dans nos relations. Je parle principalement aussi de la relation de couple. Vous savez, les relations de couple, une jolie image que l'on m'a donnée une fois, c'était c'est des pics et des vallées. Il faut toujours se poser la question, est-ce que là je suis dans une vallée ou bien là est-ce que je suis sur un pic Est-ce que je suis en haut de ma montagne avec une belle vue de l'horizon, tout est beau, ou bien est-ce que je suis, dans l'ombre avec une rivière de la boue et puis des troupeaux de moutons et de vaches qui m'empêchent de monter et de gravir ma montagne. Puis aussi avec le travail, est-ce que ça vaut la peine de continuer, d'attendre? Peut-être qu'enfin on aura un nouveau projet qui nous convient vraiment, on a l'impression d'apprendre, de s'épanouir. Ou bien est-ce que finalement, c'est beaucoup de promesses et très peu en fait de possibilités que ça se passe réellement. Quand est-ce que c'est le moment de partir? Ça, la grande question. Comment savoir? Vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui arrivent parfois en séance et disent « mais là, je sais pas. Quand est-ce qu'on sait en fait ?» Et la vérité, c'est qu'on a rarement une certitude à 200%. Il y aura toujours un soupçon, une partie de nous qui hésite. Donc la première chose, c'est, si vous voulez, de rompre avec cette croyance que quand on sait qu'il n'y a pas de doute. Parce que cette croyance-là, elle vous empêche de prendre les décisions parfois qui sont nécessaires. Ensuite, il y a une deuxième croyance qui revient souvent. C'est plutôt une valeur, mais c'est quelque chose qui, dans les teintes de « je n'ai pas le droit d'abandonner aussi facilement ». Il y a comme si je décide maintenant que finalement c'est fini, je suis en train d'abandonner, et si j'abandonne et que je me sens quand même bien, et que je suis pas au bout de ma vie ou à moitié détruit ou détruite, eh bien ça veut dire que j'ai été faible et puis que j'ai un petit peu lâché trop facilement, trop rapidement. Et ça, c'est une croyance, ou en tout cas c'est un système de valeurs qui, généralement, vous emporte dans des histoires qui vous blessent profondément. Et moi, ce que j'aimerais vous inviter
à faire, c'est à commencer à développer, si vous voulez, un courage intérieur, de pouvoir vous écouter dès que vous sentez en fait que là, ça va tourner au vinaigre et que ça va jamais complètement vous satisfaire. Et de là, prendre une décision de « Ok, ça va pas me satisfaire, mais finalement, je reste dans cette situation parce que c'est pas cette situation-là qui va me satisfaire, mais ce qu'elle me permet de faire et d'atteindre, c'est plus important. Par exemple, de rester dans un travail qui ne vous satisfait pas, mais qui, en fait, en ce moment, soutient des choses qui sont plus importantes. Et de là, vous connectez à ça. Et si vous voulez de dévier l'attention qui serait mise sur l'insatisfaction du travail, de l'emploi, sur ce que cet emploi vous permet de faire. De vous rappeler que c'est quelque chose de temporaire et que si vous avez un plan d'action et que vous vous y tenez, et c'est là où il y a la discipline, d'accord, et là où la persévérance doit s'enclencher pour que cette étape soit un passage et que c'est temporaire. Il y a très souvent un petit peu le cerveau qui, quand il n'aime pas une situation, c'est comme s'il y a une partie du cerveau qui estime que ça va durer pour toujours comme ça. Donc c'est de là apprendre à recadrer, dire non, ok, il y a un plan d'action. Je sais que je reste là pendant X temps parce qu'il faut qu'il y ait ça qui se débloque ou ça qui se stabilise ou que j'ai mis tant d'argent de côté pour ensuite peut-être me lancer dans un nouveau projet. D'ailleurs, si vous avez envie de vous mettre à votre compte, que vous hésitez ou bien que vous êtes à votre compte, allez écouter notre nouveau podcast avec Fanny qui s'appelle Entrepreneuriat, Champagne et Chaos, d'accord, qui est sur les mêmes plateformes. Il y a les liens en note de podcast. Voilà, minute de pub arrêtée. Mais voilà, de vous donner vraiment un plan d'action avec une raison valable de pourquoi vous êtes en train de le faire. Et ensuite, c'est à vous de jauger à l'intérieur, est-ce que ça en vaut encore la peine ou pas? C'est vraiment pour le côté travail. Là, c'est pour l'aspect persévérer. Il y a aussi l'autre aspect qui est d'écouter son cœur. Et des fois, le cœur, il a un autre message. Et c'est OK d'être en décalage entre ce que la tête est en train de dire et ce que le cœur est en train de dire, d'être en décalage pendant quelque temps. Ça demande énormément de courage de dire OK, maintenant j'arrête et je rentre dans mon cœur et j'agis de là. Vous savez, en développement personnel, j'entends beaucoup des gens qui parlent de l'ouverture du cœur, d'être dans le cœur, d'être dans l'amour, etc. C'est super. Mais il y a très peu de gens qui parlent en fait du courage que ça demande d'écouter son cœur et de dire « Ok, là je vais prendre une décision qui vient depuis mes tripes et qui, sur un plan mental, est très risquée, mais que là je sens au plus profond de moi que c'est juste. » C'est une écoute fine à développer. C'est pas quelque chose que l'on invente, c'est pas quelque chose que l'on s'approprie, que l'on emprunte parce que l'on aime bien la philosophie et puis qu'on se dit « Ah ouais, c'est chouette, j'aime bien !» J'aime bien comment cette personne, elle explique ça. Je trouve ça vraiment joli. Ok, alors je vais emprunter cette philosophie et puis je vais essayer de l'appliquer à ma propre vie. Et puis, alors j'ai écouté mon cœur. Non, 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 non. L'écoute du cœur, prenez le temps pour différencier le cœur sage. Ok, en anglais, on appelle ça « the wise heart », du cœur blessé. Si vous n'arrivez pas à différencier ces différents aspects, moi, je vous inviterais de faire un travail avec quelqu'un pour être accompagné, puis pas de vous retrouver dans une situation où vous avez pris une décision peut-être trop hâtive et vous vous retrouvez dans une situation où vous dites « Mais merde, j'ai écouté mon cœur, mais alors là, j'avais pas anticipé. » Après, à nouveau, c'est des questions de croyance et de philosophie. Il y a certaines personnes qui vont naturellement pouvoir se dire « Bon, c'est comme ça, je fais confiance à la vie et je vais me laisser porter. » Et ça va généralement bien se passer. Ça, c'est pour l'aspect écouter son cœur. Ensuite, c'est de vous donner aussi un rappel sur cette fameuse règle de 3, qui, pour ma part, m'a vraiment aidée parce que, si vous voulez, cette règle de 3, pour moi, c'est mon guide. C'est un accord que j'ai passé avec moi-même, que si je remarque 3 fois quelque chose, j'attends pas de la remarquer encore 4 fois, 5 fois, 6 fois avant d'agir. Donc, cette règle de 3, pour rappel, ça peut être, en fait, d'observer, de remarquer
un comportement, un sujet, quelque chose 3 fois de suite, sur un laps de temps donné. Alors, par exemple, pour les personnes, ça va être, si je remarque, à 3 fois différentes que cette personne me parle un petit peu sèchement, que son comportement a changé, au bout de la 3e fois, je vais aller, pas la confronter avec, mais je vais aborder le sujet et dire: «Tiens, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on devrait discuter parce que j'ai remarqué à cette fois-ci là, et c'est 3 moments distincts, c'est factuel qu'il y a eu ça. Moi, ça me donne l'impression qu'il y a un problème. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on devrait, parler et discuter?» D'accord? Pourquoi attendre 3? Parce que une fois, ça peut être une exception, OK? On n'est pas parfait, on peut avoir des moments où on fait une faute, on fait une erreur, on n'est pas de bonne humeur, on répond sèchement, on va pas réagir à chaque fois au quart de tour. Ça voudrait dire qu'on est complètement intolérant. Dac. 2 fois, ça peut être un hasard. 2 fois de suite, on peut se dire: «Bon, peut-être c'est une période». 3 fois, par contre, on commence à rentrer dans un schéma. On commence à rentrer dans quelque chose qui est récurrent. Et donc l'idée, c'est d'intervenir rapidement, presque de manière préventive, parce que parfois c'est inconscient, d'accord? C'est quelqu'un qui va commencer à dire les choses et puis c'est inconscient et vous sentez que c'est en train de tourner et c'est d'être juste dans la prévention et là dans la réaction pour éviter que ça commence à s'engrammer dans des émotions basses qui vont vous tirer, etc., etc., etc. D'accord? Donc, c'est une manière, si vous voulez, de garder une certaine hygiène mentale et émotionnelle. Vous remarquez que, hop, ça fait 3 fois qu'il y a cet incident qui se passe. Ok, on l'aborde, on essaye de décompter le truc, est-ce qu'il y a un problème, est-ce qu'il y a des solutions à trouver. Et si finalement c'est quelque chose avec lequel vous n'êtes pas d'accord, vous mettez une limite. Et vous vous tenez à cette limite. Alors ça demande énormément de courage, ça demande une certaine fermeté et droiture. Mais plus vous allez être vous-même droit avec vous-même, plus ça va aussi donner des indications aux autres, au monde, à quel degré est-ce qu'ils peuvent un petit peu vous tordre et puis vous manipuler, etc. D'accord ? Personnellement, je suis partie après mon premier travail parce qu'il y a eu 3 événements très distincts où c'était clair qu'il y avait un énorme décalage entre ce qu'il disait et ce qui se passait. Et ce décalage, il s'est passé sur une période de 9 mois, une année. Il y avait un pattern de commencer à me dire « Ouais, mais on attend juste 3 mois, mais attends 6 mois, ça va se décompter, etc. » Et moi, j'ai un accord avec moi-même, je dis « Non, non. » Et je suis partie. Et puis c'est comme ça que je me suis retrouvée à mon compte, à faire ce magnifique podcast, etc. D'accord ? Donc, il y a aussi un autre sujet que j'aimerais aborder, que j'ai déjà abordé, mais c'est un petit peu juste pour vous faire un rappel. Parfois, on a aussi cette croyance qu'il n'y a qu'une seule bonne décision. Qu'on n'a pas le droit de se tromper. Non, on n'en sait rien en fait. Par contre, vous pouvez juste vous mettre comme règle de vie de prendre la décision qui vous fait le plus de sens en ce moment. Qui résonne la plus juste pour vous. Puis pas par rapport à ce que l'entourage voudrait pour vous. Il n'y a que vous qui savez, d'accord ? Si vous savez déjà au fond de vous que ça pue et que probablement dans 2 ans, 3 ans, vous n'allez plus être là, posez-vous des questions, mais qu'est-ce qui vous empêche là de dire maintenant, je prends les devants et je prends ces décisions maintenant. À nouveau, c'est toujours intéressant de se balader un petit peu sur la ligne du temps. Parfois, on ne sait pas. On n'arrive pas à se projeter puis à se dire « Ah ouais, non, mais dans 2 ans, 3 ans, c'est sûr, je suis plus là. C'est sûr, on n'est plus ensemble pour les relations. » Parfois, on n'arrive pas. Si vous n'y arrivez pas, je dirais restez encore, persévérez. Si par contre, vous êtes là, c'est clair qu'on sera encore ensemble, c'est clair que je serai là encore, ok, vous êtes dans une vallée avec votre situation, avec la relation en question. Persévérez, sortez vos crampons, sortez vos bonnes chaussures et puis remontez la pente. Si par contre vous dites mais bien sûr que non, d'accord, d'où l'importance de vraiment prendre parfois des cadres de référence différents. Là, question intéressante à se poser, qu'est-ce qui m'empêche là de prendre la décision maintenant ? Vu que je sais qu'au fond de moi,
cette personne, cette relation ne fera pas partie de mon futur. S'il y a un intérêt financier à le faire, je parle au niveau du travail, et que vous avez un plan et que c'est pour, voilà, mettre l'argent de côté, payer ce que vous avez à payer, régler ce que vous avez à régler, etc., pour ensuite partir sur des bonnes bases dans une année, 2 ans, 3 ans, c'est quelque chose d'autre. Finalement, dernière nuance, parfois, je remarque des personnes qui sont comme accrochées, comme une moule à leur rocher, à un truc qui ne leur convient pas du tout, qui savent que s'ils lâchent, ils seront plus heureux, mais ils restent accrochés à ça, mais vraiment, c'est puissant. Et là, ça a plus à voir avec de la fierté mal placée qu'autre chose. Vous n'êtes pas obligé d'être en compétition avec tout, Et la vie, c'est pas juste une histoire de gagner, de prouver qu'on a raison. Tac. Après, c'est des choix. Vous pouvez décider que votre vie, vous avez envie de la vivre sous les couleurs du drapeau de je gagne. C'est de la compétition. Qui c'est qui est le meilleur? Qui c'est qui arrive le mieux? Ça peut être des choix. Vous pouvez aussi dire, au niveau du travail, moi, c'est ces couleurs-là que je choisis. Parce que j'ai un côté compétitif. Ok. La seule chose que je vous invite à faire, c'est d'être au clair, en fait, de pourquoi vous êtes en train de le faire. Mais vous pouvez aussi choisir, à un moment donné, de vous mettre à jour dans vos bases de croyances, dans les valeurs que vous avez envie de vivre, de vibrer et de cultiver, et de dire, bon, en fait, pendant très longtemps, c'était ça ce qui était important, mais ça ne me nourrissait pas. Et là, il me semblerait que j'ai plus besoin de lâcher prise, de légèreté. Et puis peut-être que, en abordant cela, vous remarquez instinctivement tous des interdits qui commencent à s'émerger de non, t'as pas le droit, c'est pas bien, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est pas sérieux. Il faut rester. C'est pas intelligent de partir là comme ça. Reste. Là, ce qui me vient aussi en tête, c'est une autre croyance qui est beaucoup véhiculée avec le développement personnel, que l'objectif dans la vie, c'est d'être heureux, d'être bien. Je vous invite à questionner cela. Challenger ça. Vraiment, prenez le temps de vous poser et de choisir pour vous qu'est-ce qui est juste pour vous, qu'est-ce qui résonne juste là, maintenant. Si vous vous dites, finalement, moi, le bonheur, c'est parce que ce dont j'ai besoin maintenant, là, j'ai plus besoin de me prouver quelque chose ou d'apprendre, de comprendre, d'aller jusqu'au bout et c'est désagréable, très bien. Juste, soyez au clair, clarifiez. Vous savez, quelque chose qui draine beaucoup les personnes, c'est quand ils ne savent plus pourquoi ils font quelque chose, qu'il y a une perte de sens. Mais le sens, c'est à vous de le donner, d'accord ? Donc, clarifiez. On ne peut pas avoir de sens sans être au clair. Offrez-vous ça de vous mettre au clair, de prendre un moment et d'écrire tout ce qui vous passe par la tête. De poser vraiment là ce qui se passe pour vous. Et une fois que vous avez vidé, d'accord ? Toujours vider votre sac poubelle avant d'avoir envie de l'organiser de l'intérieur. C'est comme si vous avez plein de choses dans un sac poubelle, c'est noir, puis au lieu de juste sortir tout ce qui est, puis de voir ce qu'il y a dedans, puis de réorganiser à plat ouvert, il y a des personnes, elles s'amusent, non, je vais surtout pas ouvrir, je vais juste mettre une main dans le sac poubelle, puis je vais essayer de mettre les choses à leur place, juste en tâtant à peu près comme ça, puis en essayant de reconnaître ce que c'est plus ou moins. Non, ouvrez. Ça va pas vous bouffer, ça va pas vous faire du mal. C'est peut-être désagréable sur le moment, c'est peut-être intense, ça va pas vous tuer, c'est des choses qui sont à l'intérieur de vous déjà. Ça va. Donc, faites ça, et de là, commencez quand on voit les choses, quand elles sont présentées là. C'est pour ça que c'est si important de faire ce travail d'écriture, c'est que c'est quelque chose qui finalement rend concret. Les mots, c'est plus juste une énergie, une phrase que l'on se dit mentalement, c'est quelque chose que l'on peut voir, tenir d'une certaine manière. Une fois que vous êtes là, vous allez commencer à tirer certaines conclusions, ou en tout cas à identifier où c'est que vous avez besoin de clarifier. C'est un processus, on ne vous demande pas d'avoir les réponses là tout de suite maintenant. Par contre, s'il y a une situation en particulier où là vous vous posez encore la question, est-ce que je dois laisser tomber ou est-ce que je continue, je lâche pas et je persévère ? Une autre question qui peut être assez puissante et intéressante à se poser, c'est dans cette histoire-là, vous avez envie d'être quelle
caractère, quel personnage? Celui qui a pris une décision, qui a osé, peut-être qui s'est trompé, peut-être qui... voilà. Ou bien le personnage qui a attendu que la situation prenne la décision pour lui. D'accord? Et les deux se valent. Les deux ont autant de qualité que de vulnérabilité. Donc, à nouveau, c'est clarifier, se recentrer sur ce qui est juste pour vous. Si la règle 3 vous parle, c'est de l'appliquer. Si elle ne vous parle pas, c'est vous la foutez loin, d'accord? C'est de pouvoir dire, dans quelques années, j'en serai où avec cette histoire? Est-ce que j'ai envie de continuer à faire des vallées et des pics? Ou là, est-ce que j'ai plus besoin de marcher sur une plaine et puis un champ? D'accord. C'est là où vous pouvez aussi décider que vous avez envie de créer autre chose pour vous et d'oser écouter ce qui se passe à l'intérieur de votre cœur, mais le cœur sage, d'accord? Pas le cœur blessé. Il y a différentes enveloppes du cœur. Et à nouveau, ce n'est pas un exercice facile, mais c'est un exercice puissant. Donc voilà, avec ça, je crois que je vous ai donné plein de grandes questions à vous poser. Bonne introspection. Si vous avez envie de faire le programme d'auto-coaching, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour être tenu au courant pour les nouvelles dates de cet été ou d'un autre moment de l'année, quand ce sera le moment où vous êtes en train d'écouter cet épisode. Et puis, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine.